Hey, salut tout le monde. Un grand merci pour le support. Merci les ceux qui ont pris le temps de vous abonner. C'est très apprécié. Ici, là, c'est juste des ovnis devant toi. C'est pas une étoile non plus dans le bas. C'est la dernière vidéo que je vous ai montré. Il y avait un ovni. Mais regarde alentour, qu'est-ce qui se promène. Là, c'est vraiment le fun d'être capable de le voir. Là. Je le partage avec vous. C'est dans le ciel de Montréal, au-dessus de ma maison. Un ovni stationnaire qui ne bouge pas, que vous avez vu dans la dernière vidéo, qui s'est faufilé, il s'est sauvé. Puis regarde la lumière se promener à côté. Elle reste longtemps près de l'ovni dans la vidéo, dernière vidéo que je vous ai montrée. Et là, je vous montre vite fait toutes les scènes qu'on ne pouvait pas voir de près. Puis c'est carrément un ovni près d'un autre ovni. On dirait une forme octogonale aussi. Ça, c'est un autre événement que je vous ai montré aussi, encore, par avant, dans le passé. Celle-ci, c'est le changement de direction. Les changements de direction sont rares. J'en ai capté que 4 changements de direction, avec celle-ci, le plus gros. Puis vous voyez carrément l'ovni dans le ciel changer de direction quand même assez rapidement aussi. Ça, c'est, comme je vous dis encore, c'est à Montréal dans le ciel. Fait que ça, c'est un autre angle qu'on va le voir. Puis regarde le changement, comment est-ce que c'est brusque quand il décide de changer de direction. Et voilà. Nous savons que les satellites font pas ça. Ça, c'est confirmé. Hein? Fait que c'est quoi d'abord si c'est pas un satellite? Ben, on appelle ça un ovni. Ou que c'est un vaisseau spatial. Tu sais, dans les films, on voit ça, des gros vaisseaux spatials. Ils mettent pas les lumières qui nuisent alentour de ces vaisseaux. Habituellement, quand on voit un vaisseau, il y a toujours cette lumière alentour. Litet Novosakas Karastia. Группа НЛО. Путешествовать через нее. Désolé. Ça, c'est en russe. J'ai même fait des vidéos en russe pour essayer de rejoindre les Russes pour leur dire qu'est-ce qui est en train d'arriver. Puis j'ai eu un mix d'émotions, puis c'était vraiment le fun. Sur la Lune, vous voyez devant vos yeux un nuage provenant de la surface qui grossit, qui grandit, qui illumine plus fort et aussi qui éclaire la surface. Et en même temps, on voit un objet le rapprocher. Et ça, c'est continuel, des shots tout le temps que j'ai réussi à capter. Et non, c'est pas facile. Et oui, il faut que tu filmes beaucoup. Puis oui, j'avoue, je ne le cache pas, je suis pas un expert, mais je passe des nuits, des soirées à regarder la Lune. Et j'ai réussi à trouver ces petites trouvailles-là spectaculaires. Pour moi, ils sont définitivement spectaculaires. Là, écoute les amis, on s'en va voir la surface de la Lune qui est en train de changer en brun. Et bien honnêtement, j'avoue que après 4 ans, je commence à le remarquer honnêtement. Les couleurs changent toujours sur la Lune, mais ils restent semblables pendant longtemps. Par exemple, le brun ici, là, ça, là, regarde le carré dans le marais, encore une fois, dans la marée, très près de où l'Apollo 17 ont atterri. Là, on parle de maximum 50 km. Un autre rectangle carré en haut. Ça, c'est récent, septembre. La Lune, elle est brune. C'est vrai qu'elle est en train de changer brun. J'ai montré cette marée cet été, en plein centre, complètement vert. Ça, c'est la marée Crisium que vous voyez. On voit des bruns aussi. Ça, aussi, c'est récent. C'est qu'est-ce que je viens de filmer en septembre. Mais de plus en plus, à travers les mois qui vont suivre, je vais vous montrer plusieurs exemples de, par exemple, la Lune, la surface de la Lune, il y a 1 an, il y a 2 ans, pour voir les différences. Et moi, je vais essayer de conclure si c'est des changements de saison ou bien si c'est des changements vraiment que la Lune est en train de devenir brun. Elle va-tu venir vert l'année prochaine? Encore une fois. Là, regardez ici, les amis, je vais tout simplement descendre l'exposition de l'image et vous voyez automatiquement les couleurs. Puis il y a beaucoup de personnes qui disent à moi, ben, je passe mon temps à saturer, puis à faire exprès pour monter les couleurs, mais non, c'est parce qu'en réalité, la Lune, là, si tu serais sur le sol, il ne fait pas clair comme ça le soir, c'est sûr, hein? On regarde encore ce qui a été filmé le 28 septembre 2020, une couple de jours. Regarde la marée, ici dans le centre, Serenitatis, les bruns.
en descendant tout simplement l'exposition. Mais regarde là, les bruns en haut, au-dessous de Platon. Vous êtes en français, je crois. Désolé. Et on va aller voir cet été, cette couleur-là, c'est vert, c'est pas brun. Il y a juste un aperçu de brun. Ici encore, en septembre, vous allez voir le sol, ça c'est le Sinus iridum, la pointe de pomme à la gauche, que vous voyez, c'est comme un arc, hein, on dirait. En réalité, c'est élevé à cause que c'est sur le long de la ligne du terminateur. Fait que nous sommes encore au mois de septembre, et honnêtement, c'est la première fois que je m'aperçois qu'il y a autant de brun. J'ai jamais montré autant de brun dans mes images par avant. Là, on est l'été, encore une fois. Des patchs bleus tout près de Copernicus, qui est sur le long de la ligne du terminateur. Un autre patch bleu ici, avec une ligne qui semblerait-il, il se rend jusqu'à Copernicus. Et tu vois une étrange anomalie sur la pointe Copernicus, là, comme une élévation. Ce qui nous empêche de voir la surface comme il faut, c'est la réflectivité. Hein? On descend l'exposition et regarde toutes les couleurs vives qu'il y a sur la surface. Mais on va commencer à analyser les changements de couleur. Par exemple, ces spots bleus-là, est-ce qu'ils restent bleus toute l'année? Est-ce qu'ils changent durant les saisons ici sur la Terre? On va faire des comparaisons de plus en plus. Regarde Eratosthène, au bout des montagnes Apennines, à droite, juste là, et regarde les détails. Encore le 28 septembre, dans le film, on voit une surface brune incroyable, archimède, toutes les marées, au-dessous de Platon. C'est incroyable comment est-ce que nous voyons les couleurs bruns prononcées. Et en descendant l'exposition, le monde pense souvent que je rajoute des couleurs. Non, pas du tout. Au contraire, si je rajouterais de la saturation, on va voir une surface rouge. Ça va avoir l'air d'un bonbon carrément, là. Mais à travers les différentes phases de lune, durant les différentes saisons, je me suis aperçu, oui, une légère changement de couleur, souvent, mais pas aussi brun que récemment. C'est pour ça que je le montre aussi. J'ai jamais montré la lune aussi avec autant de couleurs brunes, ça c'est sûr et certain. Fait que ça, c'est encore une fois, tu vois les bruns alentour de Aristarque, c'est sûr. On voit un peu de verdure dans la marée Serenitatis ici en haut, mais en réalité, on voit une surface plus gris que vert ou brun, là. Fait que ça change à travers l'année, là. À part des spots bleus, ça, ils ont tendance à toujours rester comme où ce que Apollo 11 a atterri, là, change jamais. On voit toujours ben, de plus ou moins une bleue, mais des fois c'est moins intense, oui, mais ça change, ça reste bleu. Regarde le vert en haut ici. C'est là que je montre le brun, là. On voit juste une petite aperçu du brun, là. Et ça, c'est cet été. Fait que, alentour aussi, tu vois pas de brun nulle part d'autre. Et je viens de vous montrer, on va y retourner, c'est brun, ben, pas juste à une place, c'est brun partout. Même si j'élève l'exposition à la normale, la réflectivité nous empêche de voir la surface, mais pas complètement. Nous voyons encore les bruns. Fait que, simplement descendre l'exposition, c'est ça que ça fait. Ça nous montre les couleurs intenses. Et regarde, tous les bruns là, en bas aussi, en haut, partout sur la Lune, on le voit assez bien. Ici, l'été, encore, il manque le brun. Même si on descend l'exposition très basse, c'est un bleu qu'on va voir, ou gris. Mais les parties gris, c'est qu'est-ce qui est en train de changer en brun présentement. Et c'est ça que je vais analyser et partager avec vous autres à travers l'année.
Là, on s'en va voir soit des nuages, de la poussière sur la Lune. On va faire une inversion et on va le voir en simple. Sans inversion, sans filtre aussi, en noir et blanc. Regarde qu'est-ce qui se promène au-dessus ou tout près d'un endroit où c'est montagneux. Hein, on peut très clairement le voir se promener, cette fumée sur le sol. C'est pas que le petit patch de fumée. Là. Je ne sais pas si vous le savez, c'est quand même assez large, peut-être 5-6 km de large. Ici, en noir et blanc, vous allez le voir aussi passer dans le centre. C'est une ligne de nuages que je vais vous montrer. Là. Elle est comme stationnaire, là. Elle se reproduit fois après fois. Tu vois cette ligne se promener devant. Puis je filmais en ralentissant la vidéo. Je me suis dit, on voit vraiment dans des endroits, surtout où il y a de l'élévation, cette fumée. Malheureusement, je voulais filmer Mars, ben, elle est prête, mais j'ai pas pu le voir du tout à cause de les fameux nuages. Là, il est présentement 3h06 AM quand j'ai sorti exactement pour la voir. Mais c'est pas grave, il va y avoir d'autres moments. Et aussi, à un moment donné, la caméra, je vais m'équiper exprès pour ça, inquiétez-vous pas, les amis. On voit en masse sur la Lune présentement. Un grand merci à tout le monde. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre. C'est grâce à vous. Cette chaîne existe et merci pour le support. On se voit à la prochaine.